Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Midi au Caire avec les derniers événements déroulant en Égypte. Et on commence avec cette nouvelle où le président Abdel Fattah el-Sisi a publié un décret présidentiel graciant 54 condamnés du Sinaï. La décision du président intervient dans le contexte de ses pouvoirs constitutionnels en réponse à la demande des représentants chefs des tribus de Rafah et Sheikh Zouaïd dans le gouvernorat du nord du Sinaï et en appréciation du rôle historique du peuple du Sinaï dans les efforts de lutte contre le terrorisme afin de parvenir au développement et à la stabilité. Cela s'inscrit également dans le cadre de la préoccupation du président concernant les conditions humanitaires des personnes condamnées dans diverses affaires. Le Caire accueillera un sommet trilatéral au début du mois de janvier pour célébrer une décennie de collaboration entre la Grèce, l'Égypte et Chypre, visant à renforcer leur alliance au milieu des défis actuels. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et le président chypriote Nikos Christodolidis devraient participer à ce sommet. Les dirigeants sont prêts à examiner les initiatives importantes lors du sommet en se concentrant sur la coopération énergétique et la sécurité régionale. Ces initiatives comprennent la connexion vitale au réseau électrique Grèce-Égypte qui vise à renforcer l'intégration entre les réseaux énergétiques d'Afrique du Nord et d'Europe. Ce sommet jettera la lumière sur l'engagement durable des nations méditerranéennes en faveur de la stabilité et de la coopération régionale. La ministre de la Solidarité sociale, Dr Maya Moursi, s'est envolée pour le royaume du Bahreïn pour participer à une séance sur les politiques de soutien des familles productrices. Ceci dans le cadre d'un événement de haut niveau sur les familles productives et l'entrepreneuriat. Elle a également assisté à cette séance la vice-secrétaire générale de la Ligue arabe, l'ambassadrice Haïfa Abou Razela. Dans ce contexte, la ministre a passé en revue l'expérience de l'Égypte dans le soutien des projets des familles productrices. Le programme des familles productrices vise à renforcer les ressources économiques des familles, a précisé Dr Maya Moursi. Entre-temps, le prince héritier et premier ministre du royaume de Bahreïn, prince Salman El Khalifa, a reçu la ministre de la Solidarité sociale et présidente de la 43e session du Conseil des ministres arabes des affaires sociales, Maya Moursi, et les participants à la 44e session du Conseil. Le Premier ministre bahreïni a affirmé que son pays soutenait toutes les démarches visant à renforcer l'action arabe commune dans les divers domaines de développement, notamment le développement social. Le ministre des étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens, Dr Badra Abdelghati, a affirmé l'importance du rôle de l'Égypte dans le soutien aux questions concernant le continent africain à tous les niveaux. Cette déclaration a été faite lors d'un entretien entre Abdelghati et Hanan Moursi, candidate égyptienne au poste de vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, et ce dans le cadre de la tournée que Mme Moursi effectue dans les pays membres de l'Union africaine. Un commentaire. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés, Badra Abdelghati, a affirmé l'importance du rôle de l'Égypte dans le soutien aux questions concernant le continent africain à tous les niveaux. Cette déclaration a été faite lors d'un entretien entre M. Abdelghati et Mme Hanan Moursi, candidate égyptienne au poste de vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, et cela dans le cadre de la tournée que Mme Moursi effectue dans les pays membres de l'Union africaine. M. Abdelghati a précisé que cette candidature s'inscrivait dans le cadre de l'orientation de l'État égyptien de renforcer sa présence au sein des organisations régionales et internationales et de promouvoir les cadres compétents qualifiés pour ces postes clés afin d'affirmer l'engagement de l'Égypte au soutien de l'Union africaine et à la réalisation des objectifs du continent africain. Le ministre a affirmé la poursuite des efforts diplomatiques égyptiens pour le soutien de cette candidature. Pour sa part, la candidate a évoqué les entretiens menés lors de sa dernière tournée africaine avec des présidents, des ministres et de hauts responsables des pays membres de l'Union africaine.
Elle a également fait état de ces discussions fructueuses qui se sont focalisées sur les priorités du continent africain et sa vision envers le processus de réforme institutionnelle et le renforcement de la gouvernance dans le cadre de l'Union africaine, en plus des questions du développement économique, de l'autonomisation des jeunes et de la femme et le soutien de la complémentarité régionale. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a tenu une réunion pour suivre la situation d'exécution de plusieurs projets dans le secteur de l'électricité en présence de l'ingénieur Mahmouda Asmat, ministre de l'électricité et des énergies renouvelables et d'autres hauts responsables. Le Premier ministre a souligné au début de la réunion l'importance des projets du secteur de l'électricité, notamment ceux qui visent à réaliser la vision de l'État en matière de renforcement de la production d'énergie nouvelle et renouvelable et de sa durabilité, ainsi que d'assurer la stabilité des réseaux électriques au service des objectifs de développement. Un commentaire. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a tenu une réunion pour suivre la situation d'exécution de plusieurs projets dans le secteur de l'électricité, et cela en présence de l'ingénieur Mahmouda Asmat, ministre de l'électricité et des énergies renouvelables, et d'autres hauts responsables. Le Premier ministre a souligné au début de la réunion l'importance des projets du secteur de l'électricité, notamment ceux qui visent à réaliser la vision de l'État en matière de renforcement de la production d'énergie nouvelle et renouvelable et de sa durabilité, ainsi que d'assurer la stabilité des réseaux électriques au service des objectifs de développement. La réunion a abordé plusieurs projets importants, parmi lesquels le projet de liaison électrique égypto-saoudienne, soulignant les taux d'avancement des composants du projet jusqu'à présent, qui comprennent les lignes aériennes et les câbles sous-marins, ainsi que la situation d'exécution détaillée de la station de liaison égypto-saoudienne de 500 kV courant continu dans la ville de Badr et le calendrier prévu pour ce projet vital. La réunion a examiné les dernières évolutions concernant la mise à disposition des terres pour les projets d'énergie renouvelable, en notant à cet égard que la superficie totale des terres allouées à ces projets a atteint 42,6 000 km², ainsi que sur les sites des projets d'énergie renouvelable prévus jusqu'en 2040. La réunion a également examiné la situation des projets de production d'électricité à partir de l'énergie éolienne dans les zones de l'ouest du golfe de Suez, au sud de Hurghada et à Zarfarana, en plus des projets de production d'électricité à partir de l'énergie solaire. La réunion a également abordé la situation des projets de production d'hydrogène vert et de ses dérivés pour lesquels les accords cadres et des mémorandums d'entente ont été signés, ainsi que la situation de la remise des terres aux entreprises exécutantes de ces projets durant les phases expérimentales et initiales. La réunion a enfin porté sur l'examen d'un certain nombre de parcelles de terres à l'étude, en collaboration avec le Centre national des usages des terres de l'État, afin de les exploiter pour la mise en œuvre de plusieurs projets de production d'électricité à partir de sources renouvelables. Le ministre des Ressources hydriques et de l'Irrigation, Dr Hani Souilem, s'est entretenu avec l'ambassadeur des Pays-Bas en Égypte, Peter Mollema, des moyens de renforcer la coopération entre les deux parties dans le domaine des ressources hydriques. L'entrevue s'est axée sur la coopération technique entre l'Égypte et les Pays-Bas dans le domaine des ressources hydriques et des préparatifs du mémorandum d'entente signé entre les deux pays pour les 5 prochaines années. Dr Souilem a souligné le partenariat stratégique et la coopération fructueuse entre les deux pays dans ce domaine depuis le début des travaux du Conseil consultatif égypto-néerlandais dans les années 70, lequel a abouti à de nombreux succès et échanges d'expériences dans le domaine de la gestion de l'eau, des méthodes modernes de protection des plages à travers l'utilisation des matériaux respectueux de l'environnement dans nos sites côtiers du delta pour lutter contre les effets du changement climatique ont également fait l'objet d'examens. Les transferts des Égyptiens à l'étranger ont augmenté de 45,3% durant les 10 premiers mois de l'année 2024, se chiffrant à 23,7 milliards de dollars contre environ 16 milliards
300 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Selon un communiqué de la Banque centrale d'Égypte publié le 24 décembre sur la page officielle du Conseil des ministres. Le mois d'octobre 2024 a vu à lui seul le transfert d'environ 2 milliards 900 millions de dollars contre environ 1 milliard 700 millions de dollars au cours du mois d'octobre 2023, soit une hausse de 68,4%, a annoncé la Banque centrale égyptienne. Les transferts au cours de la période de juillet-octobre 2024 ont également connu une augmentation de 80% par rapport à 2023, se chiffrant à 11 milliards 200 millions de dollars contre 6 milliards 200 millions de dollars en 2023. Selon ce communiqué, cette augmentation des transferts de fonds des Égyptiens a été possible en raison des mesures de réformes économiques appliquées par le gouvernement égyptien en mars 2024. Le ministre de Waqf, Dr Oussama Al-Azhari, a reçu l'ambassadrice du Royaume de Bahreïn auprès de la République arabe d'Égypte au siège du Conseil suprême des affaires islamiques en présence du Dr Mohammed Abdelrahim Al-Bayoumi, secrétaire général du Conseil suprême des affaires islamiques, pour examiner les aspects de coopération entre le ministère de Waqf égyptien et le ministère de la Justice et des Affaires islamiques et de Waqf au Royaume de Bahreïn, ainsi que de la participation aux forums scientifiques divers dans les deux pays. Le ministre de Waqf a accueilli son Excellence l'ambassadrice qui a exprimé sa gratitude envers le ministre, louant le rôle du ministère qui se manifeste dans ces 4 axes stratégiques, en particulier les axes de la construction, de la civilisation et de l'éducation de l'homme. Le ministre des Waqf a affirmé la synergie des efforts de toutes les institutions religieuses en Égypte pour promouvoir une pensée islamique correcte, renforcer les liens de coopération avec tous les pays arabes et islamiques. Le ministre de l'Enseignement supérieur et des Recherches scientifiques, Dr Ayman Achour, a reçu le nouvel ambassadeur du Japon en Égypte, Fumio Iyawa, ainsi que la délégation qui l'accompagnait pour discuter des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La réunion a abordé les projets communs entre le ministère de l'Enseignement supérieur et l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA, notamment le projet de l'Université égyptienne japonaise des sciences et de la technologie, qui est un centre d'excellence en éducation et en recherche scientifique dans la région du Moyen-Orient et d'Afrique. Les deux parties ont souligné l'importance des bourses d'études offertes par l'université aux étudiants africains et son rôle majeur dans le renforcement du développement en Égypte et sur le continent africain. La réunion a également abordé la participation de l'université égyptienne japonaise aux conférences internationales de Tokyo sur le développement en Afrique TICAD et ses positions élevées grâce à ses contributions exceptionnelles. Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre édition de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi.